Salut, aujourd'hui je vais te donner mon conseil pour passer sub 1, sub 1 minute au 4x4. Parce que selon moi c'est vraiment pas un objectif qui est inatteignable pour tout le monde. On n'est pas en train de parler d'être sub 35. C'est vraiment un objectif qui se fait plutôt facilement. Il faut juste connaître les bonnes astuces et commencer à opter un peu ses sols. On va commencer direct. Donc ça va être surtout des conseils à appliquer. Donc premièrement, je recommande fortement, même c'est quasiment obligatoire, d'avoir une méthode adaptée. On va pas faire réduction sur un 4, c'est dégueulasse. Donc je conseille Yo ou Oya, même si personnellement ce sera plutôt Yo. Donc la première étape, ce serait de, au moins, au grand minimum, prévoir son premier centre à inspection. Donc par exemple, j'ai un blanc là, un blanc là, là, là. Je sais que si je fais F2, lui, il sera là. Je pourrais juste le descendre. Donc on aura lui qui sera là et lui qui aura pas bougé. Donc on peut prévoir directement... Wow. On peut prévoir directement le centre comme ça. Si on arrive à traquer les pièces à l'inspection, c'est déjà très très bien. Mais si on y arrivera, c'est pas grave. Donc après, on a le centre d'au-dessus. Encore une fois, on peut essayer d'opti. Ici, on a ce cas-là qui est un peu dégueulasse. Mais on en a un à gauche. Donc lui, on peut directement le mettre là. Comme ça. Mais il y a une petite optie, c'est que vu qu'on a un autre jaune là, si on fait R2, et ben ça nous crée les deux. Et ça fait gagner du temps. Le conseil d'après, donc, c'est essayer d'optimiser ses arêtes. Donc pour la méthode Yo en tout cas. C'est pas un truc qui est forcément simple à opti au début. Mais ça se fait comme avec le look ahead au 3. Faut faire des solves, y aller doucement, et au bout d'un moment ça rentre tout seul, et c'est agréable. Pour les centres directement après, ça commence à être intéressant de connaître la plupart des cas, parce que on se rend compte qu'au 4, c'est pas comme un 5 ou un 6, il y a vraiment pas beaucoup de cas. Enfin, je dis cas comme si c'était des algos, c'est pas des algos, hein, mais des patterns c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes patterns qui arrivent, et ce qui fait que c'est très facile à optimiser. Donc après, un truc très important. Donc quand on a fait comment on appelle ça, quand on a fait du coup ces arêtes, quand on a fait les centres, pardon. Donc on remarque là par exemple que lui il va là, donc je reconnais ce cas là. Oh putain, j'avais le bleu de fait. L'optique un peu intéressante, c'est quand on finit le dernier centre, essayer directement de voir où sont les pièces qui vont ici. Parce que là du coup on a l'arête orange-blanc. Donc on voit qu'il y en a une là, et que l'autre, si jamais on voit, donc elle est... Waouh, ça bouge. Elle est aussi ici. Donc je sais que elle, je peux l'amener en haut, et juste faire U2, et je peux juste faire U', et j'ai ma paire en fait, que je peux ensuite mettre. Donc après, pour les arêtes, le conseil le plus important, donc c'est la méthode qui fonctionne comme ça, donc c'est la méthode Yo. Mais la méthode pour faire les arêtes, donc on va slice, on va insérer par exemple lui ici, parce qu'il va là, je vais pas réexpliquer la méthode, mais pendant qu'on le met, par exemple je sais que je vais avoir lui en bas, donc si j'arrive directement à trouver le rouge-vert, je peux directement enchaîner. Donc en le mettant comme ça, parce que on sait, à ce niveau-là, on sait insérer et regarder autour. Donc là on peut le faire, et on se rend compte qu'elle est là. Donc on peut directement au rota l'insérer ici, sachant que on sait que on a le bleu orange du coup qui sera en bas, et qui est d'ailleurs devant nous. Donc on peut le faire et l'insérer. Et après on enlève notre move. Donc déjà là on gagne énormément de temps, parce que j'ai remarqué, on avait parlé avec plusieurs personnes sur le 4.
ils prennent beaucoup de temps pour faire les arêtes, alors que c'est vraiment, je pense, une étape, une des plus rapides au final. Ça doit prendre 7 secondes grand max, vraiment. Même si ça paraît dur au début, je vous promets que ça l'est pas. Là par exemple on est sur un pattern intéressant. On est dans le cas où on a 2 flips. Enfin j'appelle ça flip mais bon, je vais m'expliquer. Par exemple, ces 2 arêtes là, c'est les 2 mêmes. Donc elle va là et elle va là. Et on a pareil ici. Enfin les pièces peuvent être échangées mais on s'en fout. Et il y a un truc intéressant pour ça, c'est on peut faire complètement de manière normale. Donc on va la paire et en rajouter une autre. Donc, par exemple celle-là. Et on peut directement faire U2 parce que ça va la ramener dedans direct. Mais en n'oubliant pas celle qu'on a mis en haut. Je m'explique. Donc j'ai mis celle-là. Je vais mettre donc la jaune-rouge en haut. Ce qui fait que quand je fais U2, la jaune-rouge, je vais devoir la mettre en bas. Mais là, on a gagné, ça nous a pris 2 secondes de faire ça, même pas. Et on a résolu 4 arêtes pendant ce temps-là. C'est vraiment le genre de trick qui font gagner énormément de temps. Ensuite, donc c'est une partie 3. Si on a les parités, évidemment, faut savoir les passer le plus rapidement possible avec des bons finger tricks, parce que c'est pas possible à ce niveau-là de mettre 5 secondes pour faire une parité. C'est beaucoup trop long. Même si la mienne, elle est éclatée. Et après, c'est généralement une solve de 3, mais si on fait 20 secondes au 3, je pense qu'il n'y a pas de souci pour être sub 1 quand même. C'est un ensemble de choses. Moi, personnellement, en plus pour cet algo-là, pour parler des parités du coup, j'arrive pas bien à faire comme ça. Donc moi, je la fais comme ça. Donc. Et au final, ça passe pas trop mal. Et je pense que quand on applique tous ces conseils, du coup, passer sub 1, c'est un jeu d'enfant. Même pouvoir essayer de faire une solve en allant le plus lentement possible, en prenant bien mon temps, pour montrer que au final, même en prenant son temps, ça va le faire. Par exemple, je sais que lui, il va aller là, lui, il va finir là, il y a lui. Donc j'ai déjà mon premier centre. Oula. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? On va recommencer. J'ai fait un mauvais move, je crois. Ok, donc j'ai mon premier centre, il est très simple. Il est en 3 moves. Pas du tout, 4. Et on a une barre là, et lui là. Là, on essaie de ne pas perdre trop de temps là-dessus. Donc on en a un, on en a 2, on en a 3. On a une barre verte, on en a une deuxième. On a le rouge, le petit pattern. Là, ils sont tous les deux en face. Oula. Là, on a 2 paires de fêtes, je vais les protéger. On va commencer par le orange, après on a celui-là, et il est là. J'avais track qu'il y avait elle, donc elle va là. Partie 3-3. Arrêtez. Oula. Et on est à 57, et vraiment, j'y suis allé tout doucement. C'est pour montrer que on peut vraiment être sub 1 facilement, juste en connaissant les bonnes astuces. Et après, il y a juste à enclencher du TPS et ça passe tout seul. Voilà. J'ai que ça à dire sur le tuto, hein, normalement. Avec ça, vous avez toutes les armes. Et bah, zoupi.